Salut tout le monde, nous avons une séance de lexique. Le lexique ou bien le vocabulaire, ça revient au même. Nous avons deux mots qui sont proches de son ou bien de prononciation, comme l'opposition et la position. La position est l'apostrophe A de P. Et l'opposition qui est une figure de style comme la métaphore, la comparaison, l'hyperbole, la personnification, l'anaphore, la syndex, l'image, etc. Alors, la position sert souvent quand on veut décrire ou bien quand on veut rapporter et donner un détail, une information de plus sur le nom ou bien le groupe nominal. Alors, on commence par l'opposition qui est une figure de style. C'est la figure qui est proche, c'est la concession ou bien la refutation ou bien l'antithèse. L'opposition, c'est une figure, l'antithèse, c'est une figure de l'opposition comme l'oxymore, le paradoxe, l'antiphrase. Alors, les moyens pour exprimer l'opposition sont au lieu, bien que, mais, alors que, en dépit, malgré. Alors, au lieu de regarder l'exemple 1, au lieu de regarder le match, il lit un très beau livre ou bien une très belle œuvre. Alors, ici, nous avons deux propositions, l'une est contre l'autre. Au lieu de regarder le match, il lit un très beau livre. Alors, nous avons ici deux propositions, l'une est opposée à l'autre. Et ce qui a marqué l'opposition, c'est l'expression, la locution au lieu, écrit en vert. Bien qu'assoiffé, il ne boit pas. L'expression qui marque l'opposition, c'est bien que assoiffé, c'est-à-dire qu'il a soif, il ne boit pas. Au lieu de boire, il ne fait pas. Donc, nous avons ici une opposition. On peut dire bien qu'affamé, il ne mange pas. Alors, bien que exprime l'opposition. Il est aisé, troisième phrase, il est aisé, mais il continue à travailler. Normalement, quand on a beaucoup d'argent, on cesse de travailler. Mais ici, nous avons ici, mais il exprime le contraire, l'opposition. Il est riche, mais il continue à travailler. Mais ici, c'est une coordination qui exprime l'opposition. À côté de les sept fameuses prépositions, les sept fameuses prépositions sont mais, ou et donc, hors l'écart. Mais ici, il exprime l'opposition. On peut trouver aussi cependant, toutefois, néanmoins, nonobstant. Alors, elle préférait le lin, il a acheté le coton. Ici, nous avons la première proposition et la deuxième, il y a une opposition. Seulement, l'opposition, elle est implicite, c'est-à-dire, elle n'est pas claire. On n'a pas employé la locution mais ou bien toutefois. Elle préfère le lin, mais il a acheté le coton. Cinquième exemple, il ne m'a pas rendu visite alors que je lui avais demandé, alors que il exprime l'opposition. Il a beaucoup travaillé, il n'a pas eu de bonne chance. Normalement, quand on travaille bien, on a de bonnes notes. Ici, nous avons l'opposition. Il a beaucoup travaillé, mais cependant, il n'a pas eu de bonnes notes. Alors, l'opposition, c'est lorsque nous avons deux parties d'une même phrase, deux propositions, dont l'une
est différente de l'autre. Il est fatigué et pourtant il reste veillé, il veille la nuit malgré la fatigue. Malgré la fatigue, il continue à travailler. Alors malgré, en dépit, or, au lieu, bien que, mais, alors que ce sont des expressions explicites, c'est-à-dire claires pour exprimer l'opposition. Parfois, l'opposition, elle est implicite, c'est-à-dire elle est sous-entendue. C'est le sens qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une opposition. Passons maintenant à la position. La position. A, ici nous avons A, là nous avons opposition. La position, c'est un détail, une information qu'on donne sur le groupe nominal ou bien sur le nom. D'accord? Comme ici, ce tableau très célèbre fut créé par Leonardo da Vinci. Ici, on peut réduire cette phrase et ne garder que ce tableau fut créé par Leonardo da Vinci en supprimant très célèbre. Cette phrase mise entre guillemets, entre virgules, pardon, est une apposition. Alors, cette phrase, cette expression, elle donne une information nouvelle au mot tableau qui est un nom ici. C'est un démonstratif. Alors, ce tableau fut créé par Leonardo da Vinci. Peut-être il s'agit ici de la Joconde. Ce tableau, très célèbre, et c'est une apposition. On voit bien que l'apposition vient au milieu de la phrase. On va voir dans d'autres cas où il vient au début ou bien à la fin. Les touristes surpris contemplaient le paysage. Alors, surpris, ici, c'est une apposition. Il donne une information sur les touristes. C'est un groupe nominal, sujet. Alors, les touristes surpris contemplaient le paysage. Donc, alors on peut éliminer la position et cette phrase, et ne garder que les touristes contemplaient le paysage. C'est juste, mais ici, on donne une information nouvelle. C'est une expansion de la phrase. Voyons maintenant la troisième phrase. Et aveuglé, étouffé, les mineurs descendaient de toutes parts. Ici, nous avons le participe passé aveuglé, étouffé, qualifie ou bien caractérise les mineurs. Descendaient de toutes parts. Ça me rappelle le roman Germinal d'Émile Zola, où le personnage principal, un mineur, travaillait durement dans la mine. Honoré de Balzac, auteur réaliste vécu au XIXe siècle. Alors, Honoré de Balzac, vécu au XIXe siècle, c'est juste. Si je veux ajouter une information de plus, on peut dire auteur réaliste, ou bien je peux l'auteur du Père Goriot, ou bien du pot de chagrin. On peut ajouter cette information pour donner un détail de plus pour caractériser cette partie qui est le sujet. Fatigué, le vieil homme s'assit sur le banc. Ici, nous avons le participe passé qui qualifie le vieil homme. Le vieil homme, alors, fatigué, étant fatigué, le vieil homme s'assit sur le banc. Ici, fatigué, c'est une apposition. On peut dire aussi, le vieil homme, virgule, fatigué, virgule, s'assit sur le banc. Ici, la position est venue au début. Ali regardait le spectacle, virgule, ému. Nous avons la position ému, elle qualifie le personnage, le nom propre Ali, qui est sujet. Alors, ici, ému vient à la fin de la phrase. Elle est séparée par la virgule. Donc, la virgule nous permet de repérer, de dire s'il s'agit d'une apposition ou bien
d'une incise ou bien d'une phrase incise. Alors, l'important de la position, c'est qu'il donne un détail, une information sur le sujet qui est soit un nom, soit un groupe nominal. C'est un détail de plus et souvent il est utilisé dans la description. Voyons, là on voit beaucoup, la plupart des phrases, il y a l'imparfait. Contempler, descendez, nous avons ici, regardez, répéter. Là, toujours la position est utilisée dans le texte à type descriptif. Et la position, elle est soit au milieu, comme ici, séparée par deux virgules, ou bien elle est au début, comme ici, ou bien comme ici, ou bien à la fin. Donc elle est variable. Elle n'a pas de place précise. Mais ce qui nous permet de repérer la position, c'est la virgule. Et souvent, nous avons un adjectif ou bien un participe passé qui est séparé par le sujet. Parfois, la position contient toute une locution. Sûr de son exploit, l'acteur ou bien l'actrice répétait son spectacle. Alors, ce détail-là, cette expression, c'est une apposition. Donc, l'opposition et l'apposition sont deux mots qui sont proches de son, de prononciation, mais ils n'ont pas la même signification. L'opposition, c'est une figure de style, alors que l'apposition est un détail, est une locution qui permet d'ajouter une information sur le nom ou bien le groupe nominal. Ici, la position sert dans les passages descriptifs. Elle est repérable grâce à l'emploi de la virgule, soit au milieu, ou bien à la fin, ou bien au début. Merci et bonne chance.